Bonsoir, déjà le mois de mars et il s'en passe des choses. Je ne sais même plus par quoi commencer. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer par le début? C'est quoi le début? Ben, la création de l'univers, la création des êtres vivants, et puis, en fait, 2 sexes. Quoi? 2 sexes? Je me trompe sûrement. On va écouter la députée de Québec solidaire. Tellement choqué, là. Ça n'a pas de bon sens. Je viens d'entendre Pierre Poilievre affirmer haut et fort qu'il n'y a que 2 genres. Ben, je m'excuse, M. Poilievre, là, mais ici au Québec, on joue pas à la Donald Trump, puis de faire mal au monde comme ça n'a pas de bon sens. Nous autres, ici au Québec, là, dans la Charte des droits de la personne du Québec, les droits des personnes trans et non-binaires sont protégés. Le projet de loi qu'on a adopté, le projet de loi 2, donne des droits aux personnes non-binaires. Fait que si vous, là, vous croyez qu'il n'y a que 2 sexes, là, mais je suis désolé, ici au Québec, on le sait que les personnes non-binaires existent. Fait que restez chez vous. Ben oui, toi. Il y a plus que 2 sexes au Québec. Mais là, encore là, je pense qu'on mélange sexe et genre. Parce que des sexes, dans la nature, il y en a 2. Féminin, masculin. Et là, je veux qu'on arrête de niaiser, puis on va le dire une fois pour toutes. Ce n'est pas transphobe de dire qu'il y a 2 sexes. C'est la réalité. Parce que, comme je l'ai déjà demandé sur mon compte X, anciennement Twitter, ceux qui ont subi une opération de changement de sexe, votre chirurgien vous a donné le choix entre combien de sexes? La députée de Québec solidaire, Manon Massé, parle des droits des personnes trans et non-binaires avec le projet de loi 2 qui donne des droits, comme elle dit. J'ai regardé un peu, entre autres, maintenant, les personnes trans n'ont pas besoin d'avoir eu une opération pour pouvoir faire changer leur sexe sur les documents officiels. Il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un problème, c'est quand on impose des personnes trans dans des compétitions, par exemple, pour les jeunes filles ou les femmes, hein, dans les sports, même s'ils prennent des hormones, la physionomie d'un homme, même s'il prend des hormones femelles, il va avoir des organes internes, le cœur, les poumons, plus gros, des muscles aussi. Apparemment, s'ils prennent des bloqueurs de puberté, ils développent moins de muscles. Mais encore là, on n'a pas encore de recul suffisant pour savoir qu'est-ce que ça va amener comme répercussion plus tard. Et aussi, plus tard, s'il y a des problèmes, on ne va pas mettre la faute sur les bloqueurs d'hormones parce que peut-être qu'on va avoir oublié ce fait-là. Peut-être qu'on n'aura pas oublié, mais que l'industrie pharmaceutique ne voudra pas qu'on aille creuser sur ce chemin-là. Parce qu'il y a des choses qui sont tabous, qui vont le rester, des choses qui ne sont pas tabous, mais qu'on veut cacher parce que l'industrie pharmaceutique, avec les transformations, ben, ça rapporte beaucoup, mais beaucoup d'argent. On parle également des droits des personnes intersexes qui sont obligés de dire s'ils sont un homme ou une femme, une fille ou un garçon, mais ils sont nés avec les 2 sexes. Ça concerne 1,5 ou 6 % de la population. Ça ne concerne pas beaucoup de monde pour faire changer toute une appellation et faire des lois pour, j'avais dit 1,7 % de la population. Changer le vocabulaire, ne plus dire
homme-femme, mais à la place de femme, comment il avait dit ça? Personne avec un utérus. Aïe, 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 aïe. Ça diminue la femme. Ça n'a pas de bon sens. Juste parce qu'il y a des transsexuels. Non. Il y a les hommes, les femmes, trans-hommes, trans-femmes. Un point, c'est tout. Et aussi, ce qui me fâche ou ce qui vient me chercher, c'est quand on traite de transphobes ou de, je sais pas, comme si on était des arriérés quand on dit, ben non, c'est les femmes qui sont enceintes. Oh, transphobe! Non. Quand il dit un homme enceinte, c'est une femme. C'est une femme qui, dans sa tête, préfère être un homme. C'est correct, mais viens pas dire que c'est les hommes qui sont enceintes ou enceints. Viens pas dire que l'homme peut nourrir son bébé au sein. Parce que là, maintenant, oui, ils peuvent, avec de lait hormonal, je sais pas trop comment ils font ça, là, mais le bébé, apparemment, que le bébé se développe de la même façon et que le lait est aussi bon. Le lait maternel qui vient du sein de la mère ou le lait qui vient de protéines et de je sais pas quoi, de traitements hormonaux pour que l'homme puisse faire du lait et allaiter le bébé. C'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on va peut-être en voir des problèmes un peu plus tard, quand les enfants vont grandir, quand cette cohorte-là va grandir. J'espère qu'il va y avoir des experts pour suivre cette cohorte-là et donner l'heure juste. Pas donner l'heure qu'indiquent les pharmaceutiques, mais donner la réalité des choses. Autre chose qui m'énerve, puis vous me le direz vous aussi, si ça vient vous chercher, c'est quand on dit que une personne est non-binaire. Écoute, tu as soit un pénis, soit une vulve, un vagin. Tu es soit un homme, soit une femme, soit une fille ou un garçon. C'est plate, mais c'est ça. Un arbre n'a pas conscience qu'il est un arbre, mais si, admettons, il avait conscience, dis-moi, là, je me sens plus fleur. Tu te sens peut-être fleur, mais tu es un arbre. Moi, c'est tout. Il faut l'accepter. Et quand on dit que les enfants sont plus ouverts que les adultes, on dit, on est allé dans des écoles, puis les enfants nous accueillent bien, puis ils comprennent bien la transidentité et tout ça. C'est pas qu'ils sont plus accueillants et plus ouverts. Les enfants sont plus, naïfs. Mais une naïveté, là, pas qu'ils sont débiles, mais ils n'ont pas encore la capacité de dire, ben non, c'est pour ça. Vous pouvez faire croire ce que vous voulez aux enfants. Le Père Noël, si vous dites à l'enfant qu'un Père Noël existe, il va exister. Dans mon temps, c'était pas populaire, les lutins qui font des blagues ou des bêtises. C'est arrivé vers 2006-2007. Mais maintenant, les enfants croient aux lutins qui font des bêtises. Vous pouvez leur faire croire ce que vous voulez. C'est pas de l'ouverture, c'est de la naïveté infantile. En terminant, je voulais vous donner quelques chiffres au Québec des changements de sexe en 2022-2023. 503 changements de sexe au Québec en 2022-2023 et il faut additionner 95 anciens patients qui ont subi une opération complémentaire. Le coût de tout ça, 6,8
millions de dollars pour la RAMQ. Le régime d'assurance médicaments du Québec va rembourser les changements de sexe, les opérations nécessaires. Quand c'est une opération nécessaire, ils appellent ça la chirurgie d'affirmation du genre. Donc, c'est remboursé. Je veux dire, en Ontario, il y a un homme qui voulait, qui veut. C'est en cours, là. Il faudrait que j'aille voir où ça en est rendu, si on en a des nouvelles. Mais un homme qui, lui, veut garder son pénis, mais veut avoir également un vagin, une vulve. Et là, il voudrait que ce soit le régime d'assurance maladie de l'Ontario qui paie pour ça. Si c'est le régime, ça veut dire que ce serait les Ontariens qui paieraient pour son opération. Une opération qui ne peut pas se faire ni au Canada ni aux États-Unis. Il faudrait qu'il aille dans un autre pays, donc payer tout ça. Je ne sais pas comment que ça va finir, mais l'assurance, au début, il va falloir qu'on se reparle là-dessus. Le filet social, c'est pas pour tes désirs, mais pour tes besoins. Quand tu as un besoin, ne pas laisser les gens dans le besoin. Et des besoins, il n'y en a pas beaucoup. Hein? On va penser à la nourriture, au logement, se vêtir, dormir, manger, boire. Les besoins, là, c'est de base. Ensuite, il y a des désirs. Hein? Moi, j'aimerais ça avoir 2 sexes. Est-ce que c'est à la société de payer tout ça? La réponse, c'est non. Poursuivons avec d'autres chiffres. Quelques prix pour la vaginoplastie de 3 000 à 13 000 $. Plastia es un procedimiento médico que transforma las características genitales masculinas en femeninas. Este proceso combina avances quirúrgicos. El procedimiento comienza con anestesia general. Se realiza una incisión preservando nervios y vasos sanguíneos clave para mantener la sensibilidad. La piel del pene, profundidad vaginal. Además, se forma una uretra acortada para permitir la micción en posición femenina. Tras la cirugía, el paciente debe seguir un riguroso cuidado de identidad de género, mejorando la calidad de vida y el bienestar emocional del paciente. Ensuite, la prise de testostérone entre 20 et 100 $ par mois. C'est selon le dosage et la forme d'injection. Selon le dosage et la forme, parce que ça peut être en injection ou en gel. Le suivi médical, c'est entre 50 et 200 $ par visite, peut être nécessaire. Ça peut être nécessaire un suivi médical tous les quelques mois. Pour les analyses de sang pour surveiller les niveaux d'hormones, c'est entre 50 et 100 $. Donc, ce que je viens de nommer, ça va coûter entre 120 et 400 $ par mois pour un changement de sexe. Et ça ne veut pas dire que tout ça est remboursé par la RAMQ. La RAMQ rembourse généralement les hormones prescrites par un médecin. Aux États-Unis maintenant, les thérapies hormonales liées au changement de sexe représentent 1,5 milliard de $ américains en 2023. Ça pourrait atteindre 2,22 milliards d'ici 2033. Alors, pour l'industrie pharmaceutique, c'est très payant. Entre 2017 et 2021, ce sont 17 600 enfants américains qui avaient commencé à prendre des bloqueurs de puberté ou d'hormones. Encore une fois, on dit que
c'est sans conséquence. L'enfant prend avant d'arriver à la puberté pour pas que les caractéristiques secondaires se développent, les seins, la voix, la barbe. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il commence avant l'adolescence et apparemment, il n'y a aucune incidence sur le développement. Encore là, est-ce qu'on a une cohorte assez forte pour voir si oui ou non il y a des problèmes par la suite? Parce que une société comme le Royaume-Uni, qui était très avancée là-dedans, a stoppé. Ils ont fermé une clinique qui était très à la mode où les adolescentes allaient beaucoup. Et maintenant, il y a beaucoup d'adolescentes qui se sentent pas bien et qui se disent peut-être que je suis de l'autre sexe. Mais moi, ce que ça me fait penser, c'est que les jeunes filles grandissent plus rapidement physiquement, plus rapidement que les garçons. Par exemple, dans une cour d'école primaire, allez faire un tour, observez. Les filles sont plus grandes que les garçons. Et même vers 11-12 ans, je parle de l'école primaire, c'est de 5 ans à 12 ans. Puis, à 11-12 ans, certaines filles ressemblent vraiment à des femmes. Ils ont leurs attributs sexuels secondaires vraiment développés. Et parmi elles, certaines sont gênées parce que dans leur tête, elles sont encore petites. Ça aussi, avec l'anorexie, les psychiatres, les psychologues pourraient en parler de ça. Elles veulent rester petites, mais leur corps change. À ce moment-là, vient des TikTokers ou des gens qu'elles voient sur des réseaux sociaux qui leur disent peut-être que tu n'es pas dans le bon corps, et elles enregistrent ça. Et ce phénomène-là se passe vraiment beaucoup au Royaume-Uni. Et là, ils ont mis un stop l'an passé. Là, ils ont fermé une des institutions qui faisait des changements de sexe et tout. Donc, il faudrait apprendre de ces sociétés qui sont avancées là-dessus. Je voulais aussi parler des prix transformation homme vers femme. La mammoplastie, 8 000 à 11 000 $. C'est quoi ça? Chondrolaryngoplastie, ça permet la réduction de la pomme d'Adam, 6 000 $. Ça, c'est environ, hein? C'est des prix moyens parce que ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut. Il y en a qui vont dans d'autres pays pour avoir des rabais. Maintenant, les chirurgies d'affirmation du genre femme vers homme. Mastectomie, 14 000 à 17 000 $. Le redrapage, après que l'ablation des seins, ça peut être de 11 à 19 000 $. Puis là aussi, ça dépend des chirurgies. Il y en a qui font des packages. Et la phalloplastie, en Europe, 5 000 à 50 000 €. Je ne l'ai pas trouvé au Canada, même en demandant à Gemini. Donc, de 5 000 à 50 000 €. En canadien, ça donne 7 350 à 73 500 $ canadiens. Aïe, aïe, aïe! Aux États-Unis, de 25 000 à 35 000 $ pour la phalloplastie. Et le président Trump a dit qu'il n'y a aucun enfant qui est né dans le mauvais corps. Et j'aime ça. Il n'y a aucun enfant qui est né dans le mauvais corps. On peut vouloir un jour dire j'aimerais ça être dans le corps opposé. On peut. Hein? Ça se peut qu'on se sente comme ça. Mais il faut réfléchir. Puis pour l'enfant,
si les parents ou tout autour de lui, les enfants et les adolescents, hein, c'est très vulnérable. Alors, on les accompagne pour leur laisser le temps. Pas de bloqueur de puberté. On les accompagne. On leur dit que c'est normal que le corps change. On rit pas d'eux. Souvent, hein, on pense que ça pousse ou lancer des blagues. Une blague, ça peut être drôle une fois, mais ça peut aussi blesser l'enfant. Hein? On ne sait pas comment l'enfant va réagir à cette blague-là. Donc, on en prend soin, puis c'est mieux de dire, peut-être qu'il pourrait le prendre mal, comme ça, je vais être bienveillant. Peut-être qu'il l'aurait pris en riant, mais on ne le fait pas juste au cas où il pourrait se sentir mal. À la place, on le fait sentir bien dans sa peau. Il devient un homme, devient une femme. Parce que des fois, quand ils sont jeunes, ils ont l'attitude, comme on disait, mettons, d'une fille, un garçon manqué, elle fait plus des choses qui nous font penser que c'est un genre masculin. C'est pas grave, ça. Puis des fois, quelques années plus tard, on les revoit et on dit « Ben ouais, une belle femme, puis toute féminine, qui n'était pas du tout féminine quand elle était jeune. » C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de laisser penser qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Hein? On ne nous a pas assigné un sexe à la naissance, on l'a constaté. On ne m'a pas assigné une couleur à la naissance, on l'a constaté. Vous êtes beau, vous êtes belle, tel que vous êtes. Oh, très long comme vidéo pour commencer mon mois de mars. Je m'excuse. Demain, je vais essayer de faire plus court et on va parler de mère porteuse. À demain.